messages, c'est pas évident de revenir au chat. Hein. Je préfère que vous répondez. Vous activez votre microphone et vous répondez. Est-ce que l'écran, sur votre écran, apparaît l'énoncé de l'exo numéro 5? Madame. Ok. Alors, je reprends juste les deux premières parties qu'on avait faites la dernière fois. On vous dit un analyseur de spectre permet d'obtenir la représentation spectrale d'un signal modulé en amplitude sur son écran. Donner la fréquence de la porteuse et la fréquence de l'onde modulante. Donner la bande de fréquence occupée et l'indice de modulation M. Que devient, aujourd'hui on va faire ça, que devient l'indice M si l'amplitude crête du signal modulant est de 20 millivolts, donner avec exactitude l'expression du signal modulant. Donc on vous a donné le spectre d'un signal. Donc il y avait ici F0, F0 plus FC, F0 moins FC. Donc là il y avait deux amplitudes. 40 c'est clair, c'est l'amplitude de la porteuse, c'est A0. Et le 20 c'est MA0 sur 2. Donc, à partir de ce graphe-là, on devait tirer des informations importantes. La première des choses, c'est F0 égale à 530. C'est la fréquence de la porteuse ou bien la fréquence HF. On l'appelle aussi la fréquence HF. Il y avait la fréquence de l'onde modulante, la BF. La dernière fois, vous n'avez pas fait attention. J'ai écrit F0, mais en réalité, c'est la fréquence FC, hein, pas F0. Alors, F0 égale à 530 kHz et FC égale 10 kHz. Déjà, vous voyez l'écart entre F0 et FC. Généralement, F0, elle est très grande devant FC. FC, elle est dans les basses fréquences et F0, elle est dans la HF. On vous a demandé la bande passante du signal modulé, c'est clair, c'est le max moins min. Ou bien 2 fois FC max. Le max moins min, donc c'est 540 moins 520, ça donne 20 kHz. Ou bien 2 fois FC max, et FC max c'est FC, donc 2 fois 10, c'est 10 kHz. L'indice de modulation, vous avez ici cette amplitude qui correspond à la raie latérale inférieure ou bien à la raie latérale supérieure. Son amplitude, elle est égale à M à 0 sur 2, elle est égale à 20. Donc, M égale à 1 ou bien 100%. Si on s'intéresse à l'amplitude du signal BF, c'est AC sur A0. Donc, AC, c'est M à 0. Donc, M égale à 1 à 0, 40 millivolts. Ça donne AC 40 millivolts. La question 3, on va faire ensemble. On vous dit, que devient M? M, c'est l'indice. Hein? Que devient l'indice de modulation M si l'amplitude crête du signal modulant est de 20 millivolts. C'est-à-dire là, c'est l'amplitude AC qui va changer. Ça, vous allez le voir en TP. Donné avec exactitude, c'est-à-dire les valeurs réelles des fréquences des amplitudes. Si l'amplitude du signal AC, elle va changer, automatiquement, l'indice de modulation, il change. Je répète, si AC, il change, la valeur de AC, elle change, donc M change. Si la valeur de A0, elle change, donc M, il change. Okay? Donc, on va calculer la nouvelle valeur de M'. AC' sur A0. AC', c'est 20. Et A0, elle reste constante, égale à 40. Donc, ça donne 20 sur 40, c'est 2 sur 4, ou bien 1,5. Ou bien 1,5 égale à 0,5. Voilà la nouvelle valeur de l'indice de modulation lorsque l'amplitude du signal AC, elle devient égale à 20. Donc, A0, elle garde sa valeur. A0, elle garde sa valeur qui est égale à 40, mais l'AC change. Si l'AC change, si l'AC, la valeur de AC, elle diminue, automatiquement, l'indice de modulation diminue. Là, on vous dit, donnez avec exactitude l'expression du signal modulé. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez en plein TD. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez en plein TD. Donc là, on vous demande d'écrire l'expression du signal modulé
avec exactitude. Donc, on va essayer de l'écrire. Voilà cette expression, mais là, il faudra qu'on applique les nouvelles valeurs de l'indice. Donc là, on va écrire M'. Donnez-moi l'expression du signal modulé. A0, elle est égale à combien? A0. 40. J'écris 40. Facteur de 1 plus l'indice de modulation, la nouvelle valeur de l'indice. 0,5. 0,5. 0,5. Cosinus 2pi. Cosinus 2pi fois la fréquence modulante, c'est 10 kHz. Donc, ça donne 10 puissance 4. OK, fois t. Je ferme la parenthèse fois cosinus 2pi. Mais la fréquence HF, elle est égale à combien? 530, non? 530, exact, oui. C'est 530 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire en kHz, fois T. Je vais vous afficher l'équation, elle va apparaître sur votre écran. Est-ce que l'expression maintenant, elle apparaît sur votre écran? Donc, M de T égale, mais il me manque quelque chose que je dois rajouter ici. Je dois faire ça. L'unité, c'est millivolts. L'unité, c'est des millivolts. Regardez bien, l'expression du signal modulé, M de T, mais en réalité, je vais dire M' de T parce que l'indice de modulation, il a changé. Et comme je peux laisser M de T, il n'y a pas de souci. Donc, M' de T ou bien M de T égale à 40, facteur de 1 plus la nouvelle valeur de l'indice de modulation qui est égal à 0,5, cosinus 2pi fois 10 kHz, donc 10 puissance 4t, fois cosinus 2pi f0. F0, c'est toujours 530 kHz, mais l'unité, c'est en millivolts. Voilà l'expression détaillée ou bien avec exactitude, l'expression exacte du signal modulé. C'est-à-dire, en examen, il faudra toujours, si on vous demande l'expression du signal, il faudra toujours remplacer la valeur de FC, la valeur de l'indice, la valeur de A0, la valeur de AC. Voilà, maintenant, on passe à une autre question. Calculer la puissance moyenne. Calculer la puissance moyenne question 4. La puissance moyenne totale rayonnée à travers une résistance R et qu'on va prendre égale à 1 comme application égale à 1. Égale à 1. Alors, l'expression du signal modulé, on sait que c'est M de T égale A0 cosinus de pi F0T. Je vais l'écrire en somme, ça vous l'avez vu en cours, en somme de plusieurs sinusoïdes, c'est-à-dire cosinus F0 mal cosinus FC. Le produit de deux cosinus, c'est 1/2 cosinus de la somme plus 1/2 cosinus de la différence. Donc, ça vous donne A0 cosinus de pi F0T plus M A0 sur 2 cosinus de pi F0 plus FCT plus M A0 sur 2 cosinus de pi F0 moins FCT. La puissance moyenne avec modulation, elle est donnée par la formule suivante. Donc, vous l'avez vu en cours, la puissance moyenne, c'est 1 sur T, comme c'est une puissance moyenne, comme son nom l'indique. La puissance moyenne avec modulation, c'est 1 sur T, l'intégrale entre 0 et T de M carré de T dt. M carré de T dt.
Là, lorsque vous allez calculer m carré, chaque expression, vous allez mettre le carré 1 sur t, A0 au carré, et sur une résistance R, bien sûr. A0 au carré, cosinus carré. Cosinus carré, vous allez l'écrire en cosinus 1 plus cosinus 2x sur 2. L'intégrale, ça sera l'intégrale de n demi à part, plus l'intégrale de cosinus 2x sur une période, ça donne 0. Donc, ça vous donne, la première valeur, ça vous donne A0 carré sur 2R. Là, c'est l'amplitude au carré sur 2R. La deuxième sinusoïde, kif, ça vous donne l'amplitude hadi au carré. M A0 sur 2 au carré, ça donne M carré sur 4, A0 au carré. OK? OK? Sur 2, là, ça donne 1 demi. Donc là, ça va apparaître aussi un 1 demi sur 2R. Plus M A0 sur 2, le tout au carré, fois 1 demi du cosinus. Donc c'est là, A0 au carré sur 2R. Donc ça vous donne la puissance moyenne totale. Est-ce que cette formule, vous l'avez déjà vue en cours? Est-ce que vous l'avez déjà vu en cours? Bon, c'est difficile pour moi de lire le chat, il faudra me répondre. Oui, on l'a vu. Okay. D'accord. Puissance de la porteuse. Puissance de la porteuse plus quelle puissance? Puissance de la bande de la raie latérale supérieure. Au mieux que j'enregistre, la dernière fois, j'ai perdu le fichier avec les autres cours. De la raie ou bien la bande, entre parenthèses, il s'agit d'une bande, de la raie latérale supérieure, plus la puissance de la raie latérale inférieure. Plus la raie latérale inférieure. Voilà. Donc, la puissance moyenne, ça donne A0 au carré sur 2R, M carré sur 4 plus M carré sur 4 de la même expression. Et il y a A0 au carré sur 2R. Le quart plus quart, ça donne N demi. Donc, ça donne M carré sur 4. Ou bien vous tirez A0 carré sur 2R en facteur. Donc, N quart plus N quart de M carré, ça donne N demi. M carré sur 2. Je tire encore le A0 carré sur 2. Donc, ça me donne cette expression-là qui apparaît G. Sachant que la bande latérale supérieure, sa puissance, c'est M carré sur 4 fois la puissance de la porteuse. Là, je prends un cas particulier. Cas particulier. J'ai oublié de le donner aux autres groupes. J'étais peut-être pressée de terminer les exercices. Cas particulier. Si M égale à 0, si M égale à 0, mais je sais que vous l'avez vu en cours, que devient la puissance moyenne? Si M est égal à 0, que devient? La puissance de la porteuse. Merci. Alors, si M égale à 0, ça va disparaître et ça donne la puissance de la porteuse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de modulation, la puissance qui est rayonnée par l'antenne, c'est la puissance de la porteuse. En absence de la modulation, puissance rayonnée par l'antenne et celle de la porteuse. Et celle de la porteuse, tout simplement. OK? Si M existe, il faudra calculer tout ça. La puissance moyenne, c'est A0 carré sur 2R, 1 plus M carré sur 2. Voilà. La question qui vient après, c'est calculer la puissance moyenne à travers une résistance R égale à 1 ohm. Là, on va trouver R égale à 1 ohm. Donc, je vais appliquer la formule. Donc, vous allez me donner les valeurs numériques. On remplace par A0. 40 au carré sur 2. Donc,
c'est A0 au carré 1 plus A0 carré sur 2R 1 plus M carré sur 2. Donc, ça donne 40 au carré sur 2. C'est 0,9. Facteur. 0,9. Attendez. 40 au carré sur 2. Facteur de 1 plus 0,5 au carré sur 2. Voilà. Non, l'indice de modulation, il est égal à 0,5. Voilà. 1 demi au carré sur 2, ça donne 1 huitième. Exact. Ça donne 1 huitième. C'est 1 demi au carré égal. 0,9 milliwatts. 0,9, mais attention, 0,9, n'oubliez pas, là, vous avez travaillé en millivolts. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre fois 10 puissance. Millivolts, comme c'est 10 moins 3, au carré, c'est 10 moins 6. Donc là, c'est 10 moins 6. 10 moins 6, ça donne 900. Voilà, c'est 900. 900, voilà, c'est 910 moins 6. Moins 6 watts. Voilà, qui est égal à 0,9 milliwatts. Milliwatts, oui. Voilà l'application numérique de la porteuse, de la puissance moyenne rayonnée à travers une résistance égale à 1 ohm. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Est-ce que c'est clair? Madame, c'est clair. Oui, madame. Ok, très bien. On passe à l'exercice numéro 6. On considère une onde modulée en amplitude. Le signal utile est un signal sinusoïdal. Que veut dire signal utile? Des bandes latéraux, madame. Oui, comment on l'appelle généralement? Le signal Modulant ou bien un DF. dossier BF ou bien AF ou bien informatif. Ou bien informatif. Est-ce que vous connaissez d'autres appellations? Alors, le signal utile, c'est de... j'entends pas. Oui, il y a une réponse? Contrôlant la sécurité des médicaments tout au long de leur cycle de vie. Et aussi, Votre voix elle est tellement très loin. Rapprochez-vous soit de votre téléphone portable, soit de votre PC. Ah ben, j'arrive pas à déchiffrer la voix TAC. On dirait que tu es très très loin. Ok. Alors le signal utile, pourtant les autres, je les entends très très bien. Alors le signal utile, on l'appelle le signal modulant, le signal BF, ou bien le signal AF, ou bien le signal informatif. C'est un signal sinusoïdal de fréquence basse. Son expression, c'est S de T grand S oméga de T. Voici l'expression du signal modulant. Ça, c'est signal BF. Je dois enregistrer, sinon je risque de faire suite à de fausses manipulations. Voilà. Et on donne l'expression de la porteuse, la HF. Là, je vais dire, c'est un signal HF. Donnez l'équation de l'onde modulée, c'est-à-dire l'onde modulée en AM, et représenter cette onde dans le domaine temporel dans le cas où l'indice est égal à 0, c'est-à-dire absence de modulation. L'indice égale 0,5, ça veut dire modulation à 50%. Et l'indice égal à 1, ça veut dire une modulation à 100%. Exprimez dans chaque cas les valeurs minimales et maximales. On vous demande les valeurs max positives de l'onde modulée. Les valeurs maximales et minimales positives, hein, pas la partie négative. On vous demande que la partie positive, c'est-à-dire celle-là qui vient en haut, de l'onde modulée. Par la suite, on va aller à l'exercice, à la question numéro 2. Donc là, on vous demande
Question 1. D'abord, l'expression de l'onde modulée. On commence par ça. L'expression de l'onde modulée. Je vais aller à mon expression déjà faite. Ça fait rien, je vais la réécrire. Je vais prendre une des expressions, je vais convertir en un signal modulé. Donc, au lieu d'écrire P de T, la porteuse, je vais écrire M de T égale. L'expression d'un signal modulé en amplitude, que devient, au lieu d'écrire la porteuse E0 cosinus oméga 0 T, qu'est-ce que je vais écrire pour le signal modulé? Pour le signal l'onde modulée. C'est A0. Pardon? E0 plus S cosinus oméga de T facteur cosinus oméga 0 de T. Merci. Donc, c'est l'amplitude de la HF, zidulha, le signal BF, le tout cosinus oméga 0T. Très bien. À chaque fois, il faut raisonner comme ça. C'est le E0 plus S de T c'est le E0 plus S de T cosinus oméga 0 T, CTRL B, ou bien E0 plus S cosinus oméga T, le tout cosinus oméga 0. Voilà l'expression de votre signal modulé. OK? Est-ce que c'est clair? C'est toujours l'amplitude de la HF plus votre signal informatif, BF, le tout cosinus oméga 0 de la porteuse. Donc, l'amplitude qui a été fixe, elle devient variable égale à S de T. Donc, je remplace E0 plus S cosinus oméga T, cosinus oméga 0 T. Je continue. Je peux prendre E0 en facteur. Je peux prendre E0 en facteur. Donc, je prends E0 en facteur. Ça sera facteur de 1 plus S S sur E0. S sur E. E0. Très bien. Plus S sur E0. Cosinus oméga T, cosinus oméga 0T. S sur E0, comment je l'appelle? Ça, c'est une révision pour votre cours. C'est l'indice de modulation. L'indice de modulation, merci. Donc, S sur M, je vais le remplacer par S sur E0, je vais le remplacer par petit m. Voilà l'expression du signal modulé. OK? Alors maintenant, je vous demande quelles sont les amplitudes max et min. Les amplitudes max et min de l'onde modulée. Les amplitudes max-min positives. Hein? Vous avez le mot positif de l'onde modulée. Quelles sont les amplitudes max et min de l'onde modulée? Ça dépend le cosinus. Ça dépend le cosinus. Quel cosinus? Cosinus oméga T. Oui. Oméga T. Ah oui. Signal modulé. Oui, c'est la HF. La HF, vous allez la retrouver. Pardon. La HF, vous allez la retrouver. Indique la HF. Le signal modulé, il est là. On a des valeurs positives, on a des valeurs négatives. On vous demande le max et le min, tu as les valeurs qui sont positives. Donc, je reviens.
les valeurs max et min, la valeur positive. On a cosinus oméga 0t. Tu fais seulement cosinus oméga t. Quelles sont les valeurs max? C'est quand le cosinus est égal à 1. Égal à 1. Et les valeurs min lorsque le cosinus est égal à moins 1. Voilà. Donc, je vais écrire. Donc, V max égale M de T max pour les valeurs positives. J'enlève cosinus oméga 0t, je ne le prends pas. J'enlève cosinus oméga t et je mets la valeur max, c'est E0, 1 plus M lorsque le cosinus est égal à 1. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, madame. Très bien. La valeur min, c'est 1 moins 1. Cosinus, voilà. Lorsque le cosinus est égal à moins 1. V min égale M de T min. Là, c'est quand le cosinus est égal à moins 1, ça donne E0 moins 1. D'ailleurs, c'est les valeurs que vous avez vues en cours et c'est à partir de ces valeurs-là que vous avez calculé l'indice de modulation. Alors, on vous demande 3 cas particuliers on vous demande 3 cas particuliers. Je vais mettre de côté la solution 1. OK. Premier cas, si l'indice de modulation M est égal à 0. Si l'indice de modulation M est égal à 0. Que devient V max, que devient V min? Si l'indice de modulation est égal à 0. Elles deviennent égales. Égal, voilà. C'est E0. V max égale V min. V max égale V min Égale C'est E0. E0. égale E0. Je vais V max égale E min égale E0. C'est la porteuse. Pas de modulation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modulation. La absence de modulation présente seulement du signal HF. Donc seulement le signal HF. OK? Vmax égale Vmin égale E0. Ceci veut dire que vous avez seulement le signal là. Bon, je ne sais pas si j'ai un autre signal. J'ai seulement ça. Okay. Je vais essayer de le reprendre. Ça, je l'ai téléchargé par contre pour ne pas perdre du temps à dessiner. Voilà. Vmax égale Vmin égale E0. Là, je peux dire ça, insertion. C'est-à-dire que non. Je vais le mettre en pointillé. Là, vous avez seulement, là, c'est E0. Là, c'est l'amplitude E0. Et là, vous pouvez la mettre ici, moins E0. Ici, c'est moins E0. OK? Est-ce que c'est clair pour le premier cas? Est-ce que c'est clair pour le premier cas? Si M égale à 0, Vmax égale E0, Vmin égale E0, mais quelle variation? Quelle variation pour l'amplitude? Il n'y a pas de modulation. Absence de modulation. OK? Il n'y a pas de modulation, seulement le signal HF et Vmax égale Vmin égale E0. Le deuxième cas, si l'indice de modulation égale à 0,5. Le deuxième cas, si l'indice de modulation égale à 0,5, 1,5. Que devient
Vmax et que devient Vmin? C'est E0 sur 2. Non, Non, c'est un. non. C'est Tu remplaces. 2,5. Non. 1 plus Tu 0,5. remplaces 1 par 0,5. Qu'est-ce qui t'arrive, mademoiselle? Tu remplaces. Voilà, c'est E0 sur 2. Là, 3 non. demi. Ah, 3 demi, merci. C'est 1,5. 1 plus 0,5, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, 1,5. Voilà, Je me suis tout simplement. 3 E0. Voilà, parce que tu te La valeur minimale, c'est la moitié. Voilà. Ah oui, voilà. La valeur minimale, c'est celle qui donne 1 moins 0,5, ça donne 0,5. Donc là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est 0,5. Ça donne 0,5 de E0. Voilà. Voilà pour le Vmax et le Vmin lorsque l'indice de modulation il est égal à 0,5. Donc Vmax 1,5 de E0, c'est-à-dire ça dépasse. Donc c'est E0 plus 0,5 de E0. Et là, le Vmin il est égal à 0,5 E0. Je vais essayer de copier ce schéma-là. CTRL-C. CTRL-V. OK. Je vais essayer de travailler sur ce schéma-là. Il me semble qu'il y a et on va essayer de le faire ensemble. Okay. Voilà, ça c'est votre E0. Il est là. Et là, c'est la moitié de E0. Et là, je vais essayer de représenter. Est-ce que le graphe, il apparaît sur votre écran correctement? Oui, madame. Très bien. Là aussi, je vais essayer de déplacer comme ça. Là, c'est moi, E0. Je m'intéresse à la partie positive beaucoup plus. E0 est là. OK? 0,5 de E0, elle sera là. Là, je vais mettre 0,5 fois E0, c'est-à-dire 1 demi de E0. Donc, à peu près 0,5 de E0, c'est là. E0, c'est à peu près là. À peu près, hein. À peu près, je ne sais pas avec exactitude. Et là. « 1,05 plus 0,5, c'est un peu moins normalement. Petit peu, hein. Petit peu. Voilà. Là, par contre, on va essayer de tracer le signal à l'intérieur. Tracer le signal à l'intérieur. Donc là, c'est Vmax, c'est 1,5 de E0. De T max ou bien Vmax. Vmax 1,5 de E0 et Vmin égale 0,5 de E0 et E0 elle est là. E0 elle est au milieu.
E0, c'est quand le signal, c'est la HF. Il n'y a pas de modulation. Et là, c'est l'enveloppe de votre signal. Je vais mettre E0. Voilà, E0, elle est là. Je vais essayer de la mettre entière. Ça, c'est la valeur de E0. Et je vais la mettre égale à moins E0. Donc là, je vais mettre copie, coller. Là, je vais mettre moins E0, la partie négative. Voilà. En principe, votre signal modulé, je vais essayer de le dessiner à main levée, mais croyez-moi, ce n'est pas juste parce que là, à main levée, c'est pas évident par robot. Hein. Je vais essayer de faire ça. Donc, c'est comme si le signal HF, il fait ça. La porteuse n'est pas vraiment exacte. Voilà le signal modulé. Il est distordu, il est catastrophique, mais c'est juste pour vous montrer le signal modulé. Est-ce que vous avez vu l'enveloppe maintenant de votre signal? L'enveloppe du signal, elle apparaît normalement en trait. Elle apparaît en trait. Est-ce que vous voyez maintenant les variations de votre signal modulé? C'est-à-dire en principe, le signal, il apparaît, il change comme ça. Bon, c'est un peu distordu, mon signal, il est catastrophique. Mais l'essentiel, c'est l'enveloppe d'hier. L'enveloppe, c'est le signal modulé ou le signal BR. Là, on a modulé avec un indice, l'indice de modulation M, il est égal à 0,5. Okay? C'est une modulation à 50%. D'ailleurs, 50%. C'est-à-dire, on a trouvé E0, on a 0,5 de E0, on a 1,5 de E0. Est-ce que cette première partie, c'est bon? Est-ce que pour cette première partie, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Je peux avancer? Oui, madame, c'est clair. Merci. J'avance. Maintenant, le cas où l'indice de modulation M, il est égal à 1. Je vais faire la même chose. Si l'indice de modulation est égal à 1, je vais recopier ça. Je vais le mettre ici. Alors, Vmax, lorsque l'indice de modulation est égal à 1, ça donne quoi pour Vmax? L'indice de modulation est 2E0. 1 plus 1, ça donne 2. Et 1 moins 1, ça donne, pour Vmin, ça donne combien? 0. Ça donne 0. Très bien. Donc, une variation du signal modulé entre un max égal à 2E0 et un min égal à 0. Je ne vais pas refaire le schéma parce que je l'ai fait avec l'autre groupe. Là, avec vous, par contre, j'ai fait autre chose. Là, c'est pratiquement, il faudra que nous dans ce sens. Donc, vraiment 0. Hein. Voilà. Comme E0, je vais la mettre en couleur. Je vais la mettre en couleur et en trait épais. Voilà E0. Mais comme le signal, il varie entre le maximum de E0, c'est-à-dire si c'est ça E0, je prends 2E0 ou le V1000, c'est 0. Là, c'est une modulation à 100%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer à main levée de tracer le signal modulé parce qu'il faut le faire correctement et vous allez le voir en TP. Donc, ça va être ça. Normalement, ça. Je vais essayer d'être rester sur la ligne droite, ce n'est pas évident. Voilà le signal modulé. La HF qui avait une amplitude E0 constante, elle va changer. Là, c'est 0. Voici le signal modulé en amplitude. Est-ce que c'est clair pour le signal modulé? Il est distordu. Donc là, je vais le mettre en pointillé.
Ça, je vais le mettre en pointillé pour dire que réellement, ça n'existe pas. Le signal de rani hatatou, il n'existe pas parce que ce qui existe, c'est les variations. Ce qui existe, c'est les variations. Voilà le signal modulé pour l'indice de modulation égal à 100%. Je vais mettre l'enveloppe en couleur. Je vais mettre l'enveloppe en couleur. Voilà. Et l'enveloppe négative. Voilà votre signal modulé à 100%. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a suivi la représentation du signal? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Bien. Je passe à la suite. Là, j'avais enregistré la solution avec les autres groupes, mais je vais reprendre la question, je vais vous expliquer étape par étape. OK. Maintenant, on vous dit si l'amplitude de la porteuse est cette fois-ci 1,5 inférieure, si l'amplitude de la porteuse est cette fois-ci 1,5 inférieure à l'amplitude du signal BF, réécrire la définition du signal modulé. Que peut-on dire de l'enveloppe du signal modulé? Peut-on récupérer le signal utile après démodulation en utilisant une détection d'enveloppe? La détection d'enveloppe, vous allez la voir avec M. Labenji en cours. Je pense, d'après le groupe 2 et 4, ils m'ont dit que vous n'avez pas encore vu la détection d'enveloppe. Vous avez la démodulation, c'est ça? On l'a faite aujourd'hui, madame. Ah, dis-toi aujourd'hui, très bien. Donc, on peut la faire la prochaine fois, Inch'Allah. Super, super. OK, donc la première des choses, l'amplitude, elle est 1,5 inférieure à l'amplitude du signal BF. Réécrire la définition du signal modulé. Que peut-on dire de l'enveloppe du signal modulé et peut-on récupérer le signal utile après démodulation? Donc, je vais... Voilà. L'amplitude de la porteuse est cette fois-ci 1,5 inférieure à l'amplitude du signal BF, réécrite. Donc, 1,5 inférieur, c'est-à-dire que l'amplitude de la BF est cette fois-ci de 1,5 l'amplitude de la porteuse. C'est comme si S égale à 1,5 E0. Donc, E0 égale S sur 1,5. S égale 1,5 E0. Alors, cette information, très très bien. Généralement, pour avoir un indice de modulation correct, il est toujours que l'amplitude du signal BF est inférieure à l'amplitude du signal HF. Ça, c'est clair. Et la fréquence telle. Donc, AC, elle est inférieure à A0. Et dès qu'un AC est supérieur à A0, il y a un phénomène qui va se produire. Lequel? Et dès qu'un l'amplitude AC est supérieure à A0, quel est le phénomène que vous allez remarquer? Surmodulé. Surmodulation. 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 Très bien. On vous demande de réécrire l'expression du signal. Donc, vous allez visualiser avec moi l'équation. Regardez bien. L'expression du signal modulé M de T, c'est E0. E0 plus S cos oméga T, cosinus oméga 0 T, égale E0 facteur de 1 plus S, l'indice de modulation. Et S sur E0, il y a 1,5. Donc, ça donne E0 facteur de 1 plus 1,5 cosinus. Il y le max. Il y le maximum. Le signal. Toujours, comme je l'ai fait pour ces deux cas-là. Je vais compter le max, je vais compter le min, je vais représenter le schéma. C'est pour ça qu'on vous a dit représenter cette information-là. Je compte le max, c'est la partie positive. Hein. Cosinus égale à 1, ça veut dire 1 plus 1,5, ça donne 2,5, c'est ça? Vous arrivez à suivre? Oui, madame. Très bien. Et quand le cosinus oméga t égale à moins 1, ça donne 1 moins 1,5, ça donne moins 0,7. Oui ou non? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que tout le monde a compris cette partie? Les autres? Parce que j'ai l'impression que le groupe d'IELCOM, il y a 2 étudiants qui participent. Hein?
Ils sont là, ils sont passifs, je n'entends pas leurs réponses ni leurs questions. Est-ce que en faisant S égale 1,5 E0 en remplaçant là par 1,5, le max ça donne 1 plus 1,5 donc 2,5 et le min ça donne 1 moins 1,5 pour le cosinus égal à moins 1, ça donne moins 0,5. Est-ce que c'est clair pour les autres? Oui, madame. Oui, c'est clair, madame. Bien, je vais représenter cette information sur le graphe. Alors, lorsque l'indice de modulation, on a l'indice de modulation, il est là, il est supérieur à 1. S'il est supérieur à 1, nous avons un phénomène de surmodulation. Donc là, pour la démodulation, on aura un signal distordu. On va voir cette information. Je vais la mettre en rouge et on va la prouver. Voilà. Maintenant, je représente mon signal. Je représente mon signal. Je représente mon signal. Comme E0, elle est là. En principe, on a E0. OK. Moins E0. Ah non, ça c'est moins 0,5 E0. Là, le schéma il n'est pas très bien dessiné. Hein. Il n'est pas très bien dessiné. Mais bon, il vous montre, vous pouvez le faire à tête reposée chez vous. Donc, E0, elle est là. Le maximum, il est égal à 2,5 E0. Donc, le 2, il est quelque part ici, 2 E0. Et le max, 2,5 E0. Mais le minimum, il est égal à moins 0,5 de E0. Moins 0,5, il est là. Avec le minimum. Le max, je vais le montrer par des flèches. Avec le Vmax. Et voici le Vmin. OK, je vais mettre ça. Je vais écrire ici, insertion. Là, c'est le Vmax. OK. Et là, c'est le Vmin. Okay. Est-ce que c'est clair pour la représentation du signal? Donc, automatiquement, quitte de la valeur négative, tout le suite est inversant. L'icône plus 2,5, il y a moins 2,5, c'est-à-dire la partie négative, ça sera moins 2,5. Je te rappelle la représentation du cours. Moins 2,5. L'icône moins 0,5, la partie positive, ça à 0,5, rien à le cours. OK? Tout de suite inversé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dessiner aussi à main levée le signal modulé, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je vais faire ça. OK? Voilà le signal modulé. Bon, c'est vraiment à main levée, hein, donc il n'est pas exact. Pardon. Je vais suivre toutes les variations de mon signal. Je vais m'arrêter ici parce que mon schéma n'est pas parfait. On aide l'information, je vais la mettre en pointillé. OK, en couleur. D'accord? Aide l'information ensuite, la partie négative. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez pour ce signal? Je vais essayer de le mettre en une couleur en épais pour que ça apparaisse chez vous. Voilà.
Voilà. Elle dit c'est l'enveloppe, tu as le signal. Alors, d'après vous, la question qui est posée, Flexer, est-ce que d'abord c'est clair pour ce schéma-là? 2,5 moins 0,5, donc là, la partie négative, donc vous aurez une distorsion, Nayat a le signal. D'après vous, je veux répondre à la question de l'exercice. Que peut-on dire sur l'enveloppe du signal modulé? Peut-on récupérer le signal utile après démodulation en utilisant une détection d'enveloppe? Est-ce que vous avez une réponse à me donner? Avec les autres groupes, j'ai eu une réponse juste la dernière fois. Presque juste, elle était presque juste. Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'enveloppe du signal? Et est-ce qu'on peut récupérer le signal utile après démodulation? Alors, regardez l'enveloppe du signal. Par exemple, l'indice de modulation 0,5, il y a l'enveloppe du signal. Je vais la mettre avec une couleur. Je vais la mettre un peu épaisse. Et il y a des pertes. Il faut m'expliquer. Des pertes, d'accord. Chauffez l'enveloppe, tu as le signal. Chauffez l'enveloppe, tu as le signal. Chauffez l'enveloppe, tu as le signal. Puisque vous avez fait le cours de démodulation aujourd'hui avec M. Labenji, quel type de démodulateur vous avez commencé à le faire? Quel type? Vous avez un signal modulé. Comment on peut démoduler un signal? Madame, on ajoute une diode. On ajoute une diode. Quel est le rôle de la diode? Oui, continuez. Vous êtes dans la bonne voie. Elle élimine la partie négative. Thank you so much. Merci. Elle élimine la partie négative. Donc, regardez bien comment je... Voilà. Je vais éliminer la partie négative avec ce schéma-là. Supposons que j'ai éliminé la partie négative. Voilà. J'ai éliminé la partie négative ou la partie positive. La partie positive fait à la HF ou fait à l'enveloppe, tu as le signal qui est pratiquement le signal modulant. L'enveloppe, tu as la HF, il y a le signal modulant. On l'a prouvé, enfin, les deux exercices qu'on a fait dernièrement. Comment je vais récupérer l'enveloppe? Grâce à un signal HF. C'est à peu près le TP1 que vous avez fait. Certains, chez Kamel. Un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas, très bien, c'est le détecteur d'enveloppe. Donc, le détecteur d'enveloppe n'est rien d'autre qu'une diode pour éliminer les parties négatives et un filtre passe-bas pour filtrer l'enveloppe du signal qui est BF. Donc, comme la BF, l'amplitude, d'accord? Ou la HF, la haute fréquence, elle est là, dans la HF. Donc, l'enveloppe, elle porte la BF. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque je vois l'information BF, regardez là, je prends le schéma, l'indice de modulation 1 ou la 0,5. Si je prends 0,5, je vais insérer un schéma, suivez avec moi. Si je fais un filtrage, donc je vais récupérer ça. D'ailleurs, le filtrage, vous allez voir TP, il n'est pas vraiment très parfait. L'amplitude, comme l'amplitude, mais la fréquence, il y a. Si je fais un filtrage, je vais le mettre en couleur. Je vais le mettre en couleur. Je fais le filtrage, je récupère de l'information. Est-ce qu'elle est proche de l'enveloppe? Est-ce qu'elle est proche de l'enveloppe? Si je fais un filtrage, tu as le signal. C'est à peu près ça, c'est le signal. Est-ce que c'est vraiment le signal informatif? Oui, elle est très proche. Maintenant, on a le signal d'IALI lorsqu'il y a surmodulation. Parce que le schéma, ça veut dire qu'il y a une surmodulation. Je vais essayer de faire une détection d'enveloppe. J'enlève la partie négative, la partie positive. Je vais essayer, avec un filtrage passe-bas, de récupérer l'information. Donc, je vais faire ça. Je vais récupérer l'enveloppe. Et je vais la mettre en très plat. Voilà. Est-ce que la forme, elle représente un signal BF? Pas du tout. Pas du tout. On l'appelle un signal distordu. Alors, quand vous avez un signal
quand vous avez le phénomène de surmodulation, dès que vous avez un indice de modulation supérieur à 1, c'est le phénomène de surmodulation. Pour la démodulation, vous aurez un signal distordu, donc un signal qui ne ressemble pas du tout à votre signal informatique. Donc, tous les cas qu'on a vus maintenant, le can filtrer le signal 100%, je récupère un signal informatique. Si je filtre à 50% l'indice, je récupère un signal informatique. Mais si l'indice de modulation est supérieur à 1, quand vous faites la détection d'enveloppe, donc vous enlevez la partie négative et vous filtrez le signal, vous allez récupérer de n'importe quoi. Donc, c'est un signal distordu. OK? Ok, merci, madame. Je vous en prie. Oui, est-ce que c'est clair pour les autres? Oui, c'est clair, madame. Très bien. Donc, c'est juste pour être en concordance avec les autres groupes, parce que la dernière fois, on s'est arrêté à l'exo 6. La prochaine fois, on va faire le 7, on va faire le 8, et on va essayer d'avancer pour faire la démodulation, parce que, est-ce que vous avez fait la démodulation synchrone ou non? On a clôturé le chapitre. Oui, on a clôturé. Vous avez clôturé pas le chapitre, la modulation d'amplitude. Amplitude. Très bien, donc on n'est pas en retard. Semaine Algérie, on termine notre TD, Inch'Allah. Donc je suis allée doucement pour les premiers exercices pour vous expliquer réellement la modulation. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que je dois reprendre ou bien je vais avancer? Ben, je pense que c'est clair. Au moment, c'est clair. Donc, on va essayer la prochaine fois d'avancer dans les exercices. Et je vous enverrai aussi, parce que vous allez commencer normalement la modulation de fréquence, c'est ça? Aucune réponse. OK, donc normalement, vous allez commencer en cours la modulation de fréquence. Là, on termine la semaine prochaine avec la modulation d'amplitude. Et je vais essayer, donc j'ai dit à vos camarades la dernière fois, il faut me trouver une séance pour vous faire un petit aperçu sur l'oscillateur RLC. Donc, je vous ai envoyé un TP à travailler. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Donc, on va faire une petite présentation sur le circuit RLC. Vous en aurez besoin. Sinon, carrément le TD, je vais expliquer en plein temps. OK? D'accord, madame. C'est clair? OK, très bien. Donc, je vous dis bon courage. Merci. Bon courage et sahaf turko. Voilà. Alors, il y a une question. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le corrigé? Oui, quand je termine le TD, Inch'Allah, le corrigé. Oui, mais il faut écrire en même temps que moi. Le corrigé. Je n'ai jamais tapé. Sinon, il a habité, je vous fais des images, le corrigé d'y aller, il n'y a pas de souci.